Bonjour les mordus, ici Bruno Treca pour les mordus de voile. Je suis en interview avec Vincent Rioux sur le départ de The Bridge. Vincent est un équipier de Thomas Coville et sur Sodebo. Et nous avons déjà rencontré Vincent au départ du Vendée Globe. Bonjour Vincent. Bonjour. Donc tu es équipier sur cette transat The Bridge, la transat du centenaire. C'est la première course au large des ultimes, donc ça va être un beau panel. Qu'est-ce que tu en penses? Comment ça va se passer? Pour nous, c'est un peu la découverte, hein. C'est la première fois que ces bateaux vont se confronter, hein. Faut quand même rappeler que ces bateaux, ils ont tous été construits et conçus pour battre des records, pas pour faire des courses. Et du coup, ça va permettre un petit peu de mettre une hiérarchie dans la flotte, parce qu'aujourd'hui, tous les bateaux qui sont là déjà font pas les mêmes dimensions. Donc du coup c'est pas facile de savoir en termes de vitesse et de performance quelles sont les différences, et cette course va nous permettre de voir tout ça. Ok, et donc Sodebo est plus conçu pour du solitaire. Sur une course en équipage, est-ce qu'il est bien adapté? Disons que volontairement les équipages ont été limités à 6 personnes, donc du coup l'écart n'est pas trop important. Maintenant c'est sûr que par rapport aux bateaux qui disposent de 2 colonnes de moulin à café, sur Sodebo on n'en a qu'une, donc on joue de la manivelle, on se relaie, on trouve des solutions. Mais c'est pas très grave au final, parce que sur du large, c'est pas forcément la manœuvre qui va faire la différence. Et puis à bord, on a des gens comme Thomas bien sûr, mais aussi Jean-Luc Nélias ou Thierry Brien qui sont des habitués du bateau et qui maîtrisent donc super bien la machine. Donc je pense que ça devrait pas trop nous désavantager, et malgré cette petite différence avec d'autres bateaux, on ne devrait pas être trop pénalisé sur la partie manœuvre. Oui, puis c'est un bateau, il est quand même récent par rapport aux autres. Il y a peut-être Massif qui est plus récent que lui. Alors le bateau aujourd'hui, dont on sait qu'il est le plus performant, c'est Massif, de par ses dimensions et de par son concept, hein, parce que c'est le bateau qui est le plus récent de la flotte, et on va dire qui a été chercher des concepts un peu plus modernes et un peu plus novateurs. Après, on a 2 bateaux qui sont assez similaires, qui sont Sodebo et Hidek, hein, chacun avec leurs avantages et leurs inconvénients. Et on a un bateau plus petit qui est actuel, qui sera forcément un peu moins performant que les 2 premiers, mais voilà, qui peut aussi tirer son épingle du jeu, parce qu'il ne va pas forcément être amené sur les mêmes routes que les premiers, n'ayant pas les performances équivalentes dans les mêmes conditions météo, à vrai dire. Il n'a pas les mêmes polaires de vitesse, donc il pourrait créer la surprise en passant par un autre chemin que les 3 autres. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des différents rôles d'équipage et de ton rôle à toi? À bord des bateaux, là, à 6, à vrai dire, on peut définir 3 grands rôles, hein. Le premier, c'est le rôle du skipper, qui est comme manager et coordinateur général du système. Ça, c'est un job particulier. Ça dépend des bateaux. Chez nous, tout le monde est en quart. Sur d'autres bateaux, je sais que sur Massif, François est hors quart, mais sinon, chez nous, tout le monde est en quart. Après, le deuxième rôle, c'est le navigateur, qui lui est en charge de la navigation, la stratégie. Donc lui, c'est pareil, il a vraiment un boulot qui est assez différent des autres, une grosse partie de son temps. Et puis après, le reste de l'équipage est dédié à la performance du bateau. Donc en 1, les réglages et la barre, et en 2, la manœuvre, forcément, quand il faut adapter le plan de voilure aux conditions météo. Et donc les équipiers, vous êtes assez techniques ou bien assez polyvalents. Je vois qu'il y a aussi Billy Besson qui est à bord, donc c'est quand même une approche Jeux Olympiques un petit peu différente. Ouais, c'est sûr qu'on va essayer tous s'enrichir les uns des autres de nos expériences mutuelles. Maintenant, en dehors de Thomas et de Jean-Luc Nélias qui est navigateur, on a tous comme mission de barrer et de régler. Alors on saura profiter des compétences de barreur de Billy, forcément quand les conditions vont être compliquées, quand il faudra beaucoup de finesse pour réussir à faire avancer le bateau. Maintenant on va se partager ces tâches-là, et voilà, mais bon, ça pose pas de problème, parce qu'à bord on a quand même un équipage de gens qui sont très professionnels, très compétents, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent tout faire, et ça c'est vrai que ça va nous faciliter la tâche.
Et donc pour toi, tes projets futurs, à titre personnel, tu fais la Jacques Vabre, tu as d'autres projets? Ah bah là j'ai un projet de Jacques Vabre en gestation, mais c'est encore un petit peu tôt. Et puis derrière, j'aimerais bien rejoindre mes camarades sur la classe ultime. Donc aujourd'hui, je travaille sur un projet pour essayer d'être présent au départ du Tour du Monde des Ultimes en 2019. D'accord. Et sur quel bateau? Si je suis au départ, ce sera sur l'actuel Sodebo, puisqu'ils sont en train d'en construire un nouveau. Et voilà, et je suis en recherche de partenaires sur ce projet-là en ce moment. Et donc j'ai lu que PRB restait sur le Vendée Globe et donc te suivais pas sur ce projet-là, mais je pense que tu as encore des bons contacts avec PRB. Ah bah moi je travaille toujours pour PRB, hein, à vrai dire. PRB sera sur le prochain Vendée Globe, avec moi ou sans moi, on n'a pas encore décidé, mais pour une entreprise comme PRB, le projet ultime n'était pas forcément le projet le plus pertinent, déjà parce qu'ils ont on va dire un modèle autour du Vendée Globe qui fonctionne très bien, et surtout le Vendée Globe aujourd'hui est plus à la taille de la dimension économique de l'entreprise PRB que le modèle ultime, hein. Qui dit gros bateau, qui dit grosse machine, dit gros budget. Et après, il faut aussi, pour pouvoir optimiser son opération de sponsoring, rester dans une gamme de budget qui correspond à la réalité économique de votre entreprise. D'accord, merci Vincent. Et puis on va te souhaiter déjà une bonne Transat, une bonne The Bridge. Et puis bon vent pour tous tes projets et justement sur Ultime. Merci beaucoup et à bientôt les mordus. Au revoir.